Que sera Serra? Depuis longtemps, j'ai dans mes cartons un circuit VTT au départ de Serra. Jamais encore je ne l'ai mis en œuvre. Et peut-être valait-il mieux. Un grand parking débordant de véhicules et d'agitation possède une paisible annexe en terre battue, endroit idéal pour un bivouac nocturne. La voie d'accès à l'aire de stationnement donne sur la CV 310 qui quitte Serra par le nord et s'avance vers le premier objectif, sur une pente raisonnable. La CV 310 poursuit tout droit en direction de la N234 devenue, à l'insu d'un panneau, la A23. Mon parcours laisse à main droite la route de Barraix et Garbi, pour finir de se hisser au Coll della Vigna ou Coll de l'Orone. Coll della Vigna ou Coll de l'Orone. Côté gauche, une centaine de mètres de goudron rapetassé fait place à une excellente piste fléchée Montagna El Sierra. Belle piste qu'il faut malheureusement bientôt abandonner pour un chemin compensant le complexe de sa petite envergure par la raideur de son profil. La prise rapide d'altitude, favorisée par la pente et quelques passages cimentés, se trouve atténuée par certaines sections fort caillouteuses où il faut parfois se résoudre à user les souliers. Dans le cadre du parcours prévu aujourd'hui, cette partie que j'imaginais à peine bosselée franchit une montagne pour assurer la jonction entre la CV 310 et un autre axe nord-sud partant de Serra en direction de plusieurs passes. Le chemin reprend forme à l'approche d'un col géographique qui pourrait être Porta Coeli. L'inscription Porta Coeli sur la carte peut aussi correspondre à l'ensemble du massif, auquel cas ma liste des cols 2011 comptera un élément de moins, mais vite remplacé. L'autre versant offre une descente agréable avec un bâtiment en point de mire que je ne voudrais pas avoir à rallier, approuvé en cela au passage par un chien rhumatisant. L'axe nord-sud n'est pas la belle route que je m'attendais à trouver. La poursuite de la randonnée sur terre battue exigera plus d'efforts que prévu. La piste, fréquentée par de nombreux VTTistes, seuls, à deux ou en grappe, grimpe dans l'axe de col malgré tout attirant. Le balisage d'un GR explique certainement la fréquentation du chemin. Tous les VTTistes ne sont pas encore équipés d'un GPS. Si la région possède bien une tradition de col nommée, ce ne sont pas eux qui servent ici de point de repère. Les autochtones n'ont d'autres noms à la bouche que ceux des fontaines. Il faut dire qu'à l'appui de la touffeur du climat, les pancartes directionnelles incitent à boire. La fonte del Pardo abreuve le randonneur avant son ultime effort pour atteindre un col géographique étonnamment anonyme. Le panneau, implanté là, dédié à la Cartura des Portacelli, va jusqu'à ignorer la passe. Et si j'entends bien des randonneurs évoquer un nom de col au sujet de l'endroit, je saisis mal l'appellation que de toute manière je ne retiendrai pas. Dommage que le guidon du VTT ne soit pas encore appareillé d'une mini-caméra qui enregistre tout ce qui se dit à la ronde. À partir de ce col géographique, un bon sentier grimpe vers un probable refuge. Au-delà, une trace aperçue sur Google Earth
permet de rejoindre une ligne de crête que parcourt à nouveau un véritable sentier. D'est en ouest, l'étroite voie s'élève d'une centaine de mètres et finit par surplomber le col de la Falaguera, qu'il m'est impossible d'atteindre 40 mètres plus bas, en poussant un VTT au travers d'une végétation envahissante. Sur Iberpix, au 1/25 millième, le col se nomme de la Falaguera, tandis que au 1/50 millième, il devient Collado Rojo. Collado Rojo situé plus à l'ouest sur la carte au 1/25 millième. Collado Rojo qui se trouve être mon prochain objectif. Auparavant, en dédommagement de la sueur et du temps écoulé pour arriver nulle part, je finis de gravir la dernière marche des 828 mètres du point culminant, Peñas Amargues. Peña Amargua. Amer, mais content de profiter d'un panorama exceptionnel. Pour rallier le Collado Rojo, je dois d'abord regagner le col géographique au départ du sentier. Le fait que cette passe soit traversée par GR10 me renforce dans l'idée qu'elle porte un nom. Au moment de prendre la roue d'un VTTiste de passage, je constate que le bouton principal du GPS ne remplit plus aucune fonction. C'est la seconde fois de la semaine qu'il se met en grève, et dans les deux cas, au cours d'une sortie importante. Je ne crains pas de me perdre pour autant, mais je tiens à garder la certitude que les cols franchis sont bien ceux prévus. Rien ne ressemble plus à un col qu'un autre col. Une courbe dirige maintenant la piste vers le nord pour rallier un col en ligne de mire. Col que j'ai pris pour le Collado Rojo. La panne de GPS me déconcentre et me démotive. La carte me dit que le Collado Rojo, j'y suis passé tout près sans le voir. Dans ces conditions, j'abandonne l'idée d'aller chercher plus loin le Collado de Villacampo sur un parcours fait de creux et de bosses et d'incertitudes. Il n'est que 11 heures. Je décide de revenir sur mes roues, dénicher le Collado Rojo tout proche, retrouver ma voiture à Serra et regagner mon domicile en France. En cours de descente, je fais donc un léger crochet au Collado del Rojo, cette fois localisé. Collado del Rojo. Pour rejoindre le plus directement Serra, il me suffit de suivre jusqu'à son extrémité la piste nord-sud empruntée ce matin. Et pour continuer la boucle prévue, il me suffit de revenir 24 jours plus tard. Prendre à droite un CV qui contourne Serra de nord-ouest en sud-ouest. L'étroite route, après avoir longé Singla, dessert propriétés et résidences récentes sans dénaturer le paysage. Alors qu'une descente est amorcée, au détour d'une épingle, un chemin à main droite incite à reprendre de l'altitude, à condition de le faire lentement. La côte figure sur mon parcours et je dois me résoudre à prendre le risque du contrôle radar. Comme il est d'usage local, ça coule de source. C'est une fontaine que pointe la flèche d'un panneau directionnel et, plus symboliquement, en cours de montée sévère, une dalle en pente. Mais pour parvenir à la fente des Potrillos, il faut auparavant franchir le Coll de l'Espartal, situé en sommet de piste, à la croisée des chemins. À gauche,
Je visiterai plus tard Fontaine et Coy-Blanc. Pour l'heure, je m'avance au nord, puis plein est, dans l'espoir d'y découvrir un sentier, une sente, une trace, n'importe quel trouée dans la végétation, susceptible de me permettre de hisser le VTT au Malpas, maintenant en vue. À l'aplomb de la mauvaise passe, un chemin amorce l'ascension, qu'il confie très vite à un sentier bien tracé et apparemment entretenu. La poussée du VTT ne présente pas de difficultés particulières. Je parviens même à pédaler sur quelques dizaines de mètres. Le Malpas n'est mauvais qu'en ce qu'il ne permet pas de basculer sur Serra à ses pieds. La contemplation du panorama comble ma curiosité, surtout quant à la suite d'une partie du parcours. En effet, il faut revenir à la piste, puis se laisser glisser vers le col d'Espartal, le traverser et poursuivre la perte d'altitude jusqu'à la fontaine depuis si longtemps promise. Le filet d'eau de la Fuente des Potrillos, ou Fonte des Potrillos, rafraîchit sans distinction les langues castillanes ou valenciennes. C'est toujours en descente qu'on finit d'atteindre le Coy-Blanc, dernière passe répertoriée dans le secteur. Le Coy-Blanc a sa baraque, comme très souvent en ces lieux de passage. Il a aussi son balisage, mais fait l'économie d'une planchette pour afficher son nom. Serra pointe à l'est. J'y descends, rechercher l'embranchement d'une rue élargie, la Plaza del Castell. La traversée du barranc de l'Horta donne accès à la Ruta Circular del Castell qui conduit au château, à 3 km, mais aussi à Nacuera, 2 fois plus loin, et, comme il se doit, à une fontaine, la Fonte de l'Ombria, 4 km et demi. À moins de 30 km/h, pour de nouveau ne pas affoler le radar annoncé, je pars à la recherche du dernier objectif proche de Serra. La flèche du GPS m'entraîne à passer sous le château. Puis, changeant d'avis, elle m'interroge, pointant alors le Coll de Moncudio derrière moi. À la faveur d'un virage très prononcé, elle indique maintenant la passe légèrement devant, sur la droite. Je reprends espoir et pédalage. Au fil d'une montée de quelques 70 mètres, le col m'est indiqué de plus en plus à droite, puis, au sortir d'une courbe à angle droit, il se situe carrément à l'opposé de ma progression, qu'il faut stopper d'urgence. Nul doute, j'ai manqué un embranchement. Cela m'arrive parfois lorsque je néglige de regarder la carte. Un premier essai de correction de trajectoire se termine en cul-de-sac. Je fonde beaucoup d'espoir sur le second, amorcé malheureusement beaucoup plus bas. Il faudra regagner l'altitude perdue. Un col bien dessiné, enfin, me fait face. Il correspond à un des 2 emplacements possibles du Coll de Moncudio. Et oui, j'en prends conscience maintenant. Sur la carte, je n'ai pas su déterminer l'emplacement du col. J'ai été occupé tout l'hiver et une partie du printemps, la préparation des circuits VTT en a souffert. Je ne regrette pas, a posteriori, ma visite à cet enseignement. L'endroit méritait le détour, même s'il ne s'agit vraisemblablement pas du Coll de Moncudio. Peut-être porte-t-il aussi un nom à découvrir plus tard. Il a sa baraque, c'est un premier indice. Le Coll de Moncudio, quel que soit son emplacement,
Je l'ai franchi ou je vais le franchir sur la piste du retour à Serra. Sur cette piste que j'ai manqué à l'aller. Suite au débroussaillage effectué ces 4 et 30 juin, je pense avoir mis à jour le tracé d'une intéressante randonnée, prévue de longue date, et pour laquelle, jusqu'alors, je me demandais ce qu'elle recouvrait. Que sera Serra? Une réponse est donnée. Une réponse sera donnée quelques montagnes russes plus loin. Car avant, une côte sévère permet de rejoindre la Ruta Circular del Castell, empruntée tout à l'heure. La Ruta Circular del Castell, en descente, ramène au pont sur le barranc de l'Horta. Puis, de rue en rue, au parking de Serra, tout près duquel j'avais remarqué il y a 3 semaines une rue du Coyadet par lequel j'avais transité.